Avez-vous déjà lu les tout premiers versets de la Bible et que vous vous êtes senti quelque chose manquait, comme s'il y avait un chapitre caché entre les lignes? Et si je vous disais que Genesis ne commence pas vraiment par la création, mais avec la restauration? Oui, ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait secouer les fondements de tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible, Jésus-Christ et votre but dans le plan de Dieu. Parce que entre Genèse 1 et 2, quelque chose de catastrophique s'est produit. Une guerre, une chute, un jugement divin si puissant qu'il a laissé la terre dans le chaos et l'obscurité. Et personne n'en parle, jusqu'à maintenant. Pourquoi un Dieu parfait créerait-il un monde sans forme et vide? Pourquoi son esprit planerait-il sur les eaux profondes dans l'obscurité totale? La vérité est que la Bible détient des secrets. Il y a des choses d'un monde perdu devant Adam. Et comprendre ce qui s'est passé avant la création de l'humanité pourrait être la clé manquante pour débloquer votre véritable identité, votre autorité spirituelle et la profondeur du but éternel de Dieu. Ce n'est pas seulement la théologie, c'est une révélation qui a un impact sur votre vie en ce moment. Parce que si Dieu a déjà restauré un monde en ruine, il peut aussi restaurer les ruines de votre vie. Alors ne faites pas défiler. Ce n'est pas seulement une autre étude biblique, c'est le message que votre esprit attend. Et si vous étiez né dans un champ de bataille, pas un paradis? Et si votre mission faisait partie d'une guerre cosmique, plus ancienne que le temps lui-même? Dans les prochaines minutes, nous découvrirons des vérités divines cachées à la vue, des coups qui prouvent que Dieu a toujours été sur la rédemption, que Jésus n'était pas une réaction, c'était le plan. Et toi, vous êtes né dans un but qui a commencé bien avant Éden. Laissez un commentaire maintenant si vous avez déjà senti que vous faisiez partie de quelque chose de plus grand. Parce que tu l'es. Et si vous croyez en la puissance de la Bible, à la vérité de Jésus-Christ et à la fidélité de Dieu, puis appuyez sur ce bouton souscrit comme cette vidéo et restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien changer tout votre voyage spirituel, avant qu'il y ait Adam, avant le jardin d'Éden, et même avant même que Light ne percore l'obscurité, quelque chose de indicible s'était déjà déroulé. Le tout premier verset de la Bible, au début, Dieu a créé les cieux et la terre, Genèse 1. Sounds si complet, si absolu. Mais ensuite, dans Genèse 2, quelque chose ne s'additionne pas. Et la terre était sans forme et vide. Et l'obscurité était sur la face du profond. Si Dieu, dans sa nature parfaite, créait les cieux et la terre, pourquoi la terre serait-elle informée et vide? Ce n'est pas une description de la création fraîche. Elle ressemble plus aux conséquences. Et c'est exactement là que commence notre voyage. Et si Genesis ne commence pas par la création, mais avec la restauration? Et si quelque chose de catastrophique s'était déjà produit, quelque chose de si sombre et dévastateur, cela a laissé la création en ruine? La foi de beaucoup repose sur la compréhension du cœur aimant et rédempteur de Dieu. Mais pour saisir cet amour, nous devons également considérer les batailles combattues avant même que l'humanité ne respire. La théorie de l'écart, un mystère spirituel caché tranquillement entre Genèse 1 et 2, a suscité des cœurs et des esprits pendant des siècles. Cela suggère une vérité puissante que beaucoup ignorent, que le monde que nous connaissons a peut-être été reconstruit après un événement cosmique au-delà de notre compréhension. Imaginez-le. Dieu, plein de gloire et de lumière, provoque une belle création. Alors quelque chose se passe. Une chute, une rébellion, une guerre non pas sur terre, mais au paradis. Et le résultat? Un monde laissé dans le chaos, enterré, sous l'obscurité spirituelle. La Bible ne précise pas tous les détails, mais le silence entre ces versets en dit long. Pour ceux qui cherchent une compréhension plus profonde de leur foi et veulent relier les points entre la justice de Dieu et sa miséricorde, ce mystère ouvre une passerelle. Il ne s'agit pas seulement de la chronologie de la Bible, il s'agit de la nature de Jésus-Christ en tant que Rédempteur, pas seulement du Créateur. Se pourrait-il qu'avant que Dieu ne respire la vie à Adam, il avait déjà pleuré les cendres d'un monde déchu?
Genèse 1-2 est un verset qui exige plus qu'un regard qui passe. Il se lit comme suit: la terre était sans forme et vide. En hébreu, c'est tohu vabohu, une phrase utilisée ailleurs dans la Bible pour décrire la dévastation et le jugement. Pas simplement le vide, c'est comme se tenir dans les ruines d'un bâtiment et dire « c'était autrefois un temple ». C'est le poids que cette phrase transporte. De nombreux croyants fidèles ont raté la gravité ici, parcourant l'épave et se concentrant sur ce qui vient ensuite. Mais si nous ralentissons et regardons de plus près, nous trouvons des indices que Dieu a peut-être déjà traités avec la rébellion, peut-être même le bannissement, avant de former l'humanité. Le champ de bataille spirituel était déjà actif. Cela a de réelles implications. Si notre foi doit être forte, nous devons reconnaître que Dieu a toujours été dans le domaine de la restauration. Il ne jette pas ce qui est cassé, il le ressuscite. Il ne craint pas l'obscurité, il y parle, et cette vérité peut changer la façon dont nous voyons nos propres vies. La transition du verset 1 au verset 2 n'est pas une pause, c'est un pont qui nous invite à explorer le caractère divin de Dieu d'une manière plus profonde. Il n'est pas seulement le Dieu qui crée, il est le Dieu qui reconstruit. Imaginez votre propre vie. Les moments qui ressemblaient au chaos, les saisons qui semblaient vides et dénuées de sens. Tout comme la terre était autrefois sans forme et couverte dans l'obscurité, beaucoup de nos vies sont également avant de rencontrer la lumière de Jésus-Christ. Mais la Bible nous apprend que Dieu n'abandonne pas le gâchis, il s'y place. En fait, le prochain verset de Genèse montre que Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. Il ne s'agissait pas seulement de l'éclairage physique, c'était une déclaration spirituelle. Dieu disait « Je n'ai pas fini, et il n'est pas non plus fini avec vous. Peu importe jusqu'où les choses peuvent être tombées, la foi nous rappelle que la restauration est non seulement possible, elle est promise. C'est le genre de Dieu que nous servons. Alors que nous commençons ce voyage ensemble, posez la question qui change tout. Que se passe-t-il si la Bible ne commence pas par la création, mais avec la rédemption? Et si Genèse 1 est un aperçu de la gloire, et que Genèse 2 est un aperçu du chagrin, cela déplace tout le récit. Il nous dit que Dieu n'est pas familier avec la perte. Il n'est pas éloigné de la destruction. En fait, il a déjà été là, relâché, racheté, renouvelé. C'est le cœur de la Bible, et c'est dans cette lumière que nous devons aborder le reste des Écritures. Alors que nous entrons dans la prochaine partie de notre exploration, nous plongerons dans une rébellion si grande qu'elle a brisé le ciel et secourons la création elle-même. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Passons à travers elle et voyons ce qui se cache dans l'ombre avant que Éden n'existe, bien avant qu'Adam ne marche sur la terre, avant que les rivières d'Éden ne coulent et avant que l'humanité ne se forme de la poussière. Il y avait une rébellion. Et pas n'importe quelle rébellion, c'était cosmique, céleste et dévastateur. La Bible nous donne un aperçu de ce conflit divin, peignant l'image d'un majestueux nommé Lucifer. Une fois appelé l'étoile du matin, Lucifer se tenait dans la splendeur parmi les anges, près du trône de Dieu. Mais Pride a trouvé une maison dans son cœur. Isaïe 14, 12, 15 révèle cet automne. Comment vous êtes tombé du ciel, ô Lucifer, fils de la matinée? Car vous avez dit dans votre cœur, je vais monter dans le ciel, je vais exalter mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et, comme nous le savons, rien ne s'oppose à la volonté de Dieu. Cette fierté a conduit à sa chute et les conséquences de sa rébellion ont atteint bien le ciel. Ézéchiel 28 va encore plus loin, décrivant Lucifer comme un être plein de sagesse et parfait en beauté, placé à Éden, le jardin de Dieu, oui, avant même le temps d'Adam. Cet Éden n'était pas la même que celle où Adam et Ève marchaient, c'était céleste, pur, saint. Et quand Lucifer est tombé, il secoua les cieux. Les conséquences? Un effondrement spirituel et cosmique qui peut très bien être ce que Genèse 1-2 décrit, un monde laissé en ruine. Ce n'était pas le résultat d'une catastrophe géologique ou d'une grève des météores, c'était un jugement divin.
Le vide sans forme, l'obscurité qui planait sur les profondeurs, tout pointe vers un royaume dépouillé de gloire après une rébellion contrairement à tout ce que nous avons jamais vu. Dieu, dans sa justice, a jeté Lucifer et ses disciples du ciel, et la terre, peut-être une fois dynamique, a été enterrée sous ce jugement. C'était le champ de bataille pour une guerre entre la lumière et l'obscurité. Cette guerre spirituelle ne s'est pas terminée par la chute de Lucifer. Il fait écho à chaque page de la Bible. Apocalypse 12, 7, 9 parle d'une guerre au paradis, où Michael et ses anges se sont battus contre le dragon, Satan et ses anges. Il dit, il n'y avait plus de place pour eux au paradis. Ils ont été jetés. Ce n'était pas de la mythologie, c'était la réalité spirituelle. La foi que nous portons aujourd'hui est profondément enracinée dans ce royaume invisible. Le chaos que nous observons dans Genèse 1, 2, n'est probablement pas le début de toute chose, mais plutôt le résultat de la justice divine. C'est ce qui se passe quand un être créé essaie de devenir égal au Créateur. Cette guerre n'a pas seulement affecté les anges, il a laissé des cicatrices dans le tissu de l'existence elle-même. Et pourtant, la miséricorde de Dieu est restée. Il n'a pas tout essuyé, il a conservé, juge-t-il, et il s'est préparé à quelque chose de plus grand. C'est ce qui fait de la Bible non seulement un dossier historique, mais une révélation divine de la justice et de la grâce de Dieu. N'oublions pas, Jésus-Christ lui-même a parlé de la chute de Satan. Dans Luc 10, 18, il a dit « J'ai vu Satan tomber comme une foudre du ciel ». Ce n'est pas une métaphore, c'est un témoignage de première main. Jésus, étant avec Dieu depuis le début, Jean 1:1, a été témoin de l'effondrement du plus bel ange du ciel. Cela donne encore plus de poids à notre compréhension de la Genèse. Si Jésus, l'incarnation même de la parole de Dieu, confirme ce jugement céleste, alors combien devrions-nous considérer sa place dans le récit de la création? Lorsque nous parlons de la terre nulle et sombre, nous ne parlons pas seulement de la nature, nous parlons de conséquences spirituelles. Et cela est important parce que le même Dieu qui a jugé la rébellion a également planifié la rédemption. La Bible révèle une histoire cohérente d'amour, de justice et de but divin. Et tout commence par la compréhension qu'avant Adam, il y avait la guerre au paradis. Maintenant, prenez un moment et réfléchissez à ceci. Si Dieu était prêt à affronter la rébellion dans le ciel, pensez-vous qu'il ignorerait la rébellion sur terre? Absolument pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Et tout comme il a jugé cette insurrection cosmique, il a également commencé à élaborer un plan pour restaurer ce qui a été cassé. C'est là que l'histoire de l'homme commence, pas dans le confort, mais en conflit. L'humanité n'a pas été créée dans le paradis. Il a été planté dans un champ de bataille spirituelle. Et dans la prochaine partie de ce voyage, nous rechercherons les Écritures, encore plus d'indices qui pointent vers un monde pré-adamique, celui rempli de mystères, d'êtres angéliques et d'interventions divines. Restez avec moi, car ce qui vient ensuite secouera le fondement de tout ce que vous pensiez savoir sur le début. Quand nous regardons la Bible, non seulement comme un livre de contes, mais comme une carte divine, chaque mot, chaque phrase a du poids. Et dans Genèse 1, 2, l'hébreu original nous donne un indice puissant, tohu vabohu. À première vue, ces mots sont souvent traduits simplement par sans forme et vide. Mais dans le contexte plus profond de l'hébreu, ils portent le sens du chaos, de la désolation et de la ruine. Ce n'est pas un langage poétique décrivant une toile vierge, c'est le langage juridique, le langage du jugement. En fait, la même phrase apparaît dans Ésaïe 34, 11 pour décrire le jugement de Dieu sur Édom. Une nation a été gaspillée en raison de sa rébellion. Alors, que voyons-nous vraiment dans Genesis? Se pourrait-il que ce chaos soit le résultat direct d'un jugement divin sur une création qui est tombée? Lorsque vous associez cela à l'histoire de la rébellion de Lucifer, les choses commencent à cliquer. La foi ouvre les yeux pour voir que même ce qui apparaît comme le début peut être la continuation d'un drame divin plus large. Jetez maintenant un œil à Job 38, 4, 7.
Dieu lui-même demande Job, « Où étiez-vous quand j'ai posé les fondements de la terre, quand les étoiles du matin ont chanté ensemble et que tous les fils de Dieu ont crié de joie ?» Qui étaient ces fils de Dieu si l'humanité n'avait pas encore été créée? Ce moment est défini pendant la création originale, avant Adam. Ces fils de Dieu n'étaient pas des humains. C'étaient des êtres célestes, des observateurs d'angéliques, qui existaient et conscients au moment où la terre physique est formée. Cela signifie que la création n'a pas été isolée pour l'humanité. Le royaume spirituel était déjà en mouvement, regardant déjà, faisant déjà l'éloge. Et si ces êtres étaient déjà présents, il en va de même pour la possibilité de conflit, d'obéissance ou de rébellion. Cela élève le récit de la Genèse du fait d'être à peu près l'origine des humains, à l'interaction entre les royaumes spirituels et physiques. La Bible, dans sa profondeur, ne limite pas la création à ce que nous pouvons voir. Ensuite, nous allons à Jude 1, 6, un vers puissant mais souvent négligé. Et les anges qui n'ont pas gardé leur domaine approprié, mais qui ont laissé leur propre demeure, il s'est réservé dans des chaînes éternelles sous l'obscurité pour le jugement du grand jour. Cela révèle une vérité choquante. Il y avait des êtres angéliques qui étaient tombés bien avant l'inondation, bien avant la croix, bien avant même que l'humanité ne commence à écrire leur propre histoire. Ce ne sont pas des symboles poétiques. Ce sont les restes d'un ordre mondial qui existait avant le nôtre, les chaînes, l'obscurité, le jugement réservé. Tout est le reflet de la justice divine opérant derrière le voile de notre calendrier. Cela montre que la rébellion n'est pas nouvelle pour Dieu, c'est ancien. Et pourtant, il a toujours répondu avec la sainteté, la précision et l'amour. Pour ceux qui marchent dans la foi aujourd'hui, cela compte. Il nous dit que Jésus-Christ n'était pas seulement une réponse au péché humain, il faisait partie d'une stratégie cosmique déjà déclenchée avant qu'Adam n'ouvre les yeux. 2 Pierre 3, 5, 7 offre une autre couche frappante. Elle parle d'un monde qui a ensuite existé détruit par l'eau. Mais attendez-vous, le déluge de Noah n'est-il pas le seul déluge mondial? Ou Peter faisait-il référence à un monde encore plus âgé? Le phrasé que Peter utilise suggère un cosmos précédent, pas seulement un seul événement. Se pourrait-il que cette destruction se réfère à un monde pré-adamique jugé par Dieu avant la recréation décrite dans Genèse? Lorsqu'il est lié avec le langage de la Genèse et le jugement décrit dans Jude, il forme une possibilité convaincante, qu'il y avait en effet un monde avant le nôtre, un net ouaillage essuyé, pas par accident, mais par conception divine. Et pas seulement anéanti, mais enterré dans l'obscurité, enchaîné en silence, attendant le temps fixé. La Bible ne l'épelle pas dans une chronologie de style hollywoodien, mais les pièces sont là pour que le spirituel éveillé puisse trouver. C'est un puissant rappel que Dieu ne perd jamais le contrôle, même lorsque sa création se rebelle. Enfin, nous atteignons le livre de l'Apocalypse, où le terme « abysse » apparaît à plusieurs reprises. Apocalypse 9, 1, 2, 20, 1, 3, 7. Abîme n'est pas seulement une fosse profonde. Elle est décrite comme une prison, un lieu de confinement pour les esprits tombés. Une si terrifiante que les démons eux-mêmes ont supplié Jésus de ne pas les envoyer là-bas. Luc 8, 31. Pensez-y, même les démons craignent l'abîme. Quel genre d'endroit doit-il être? C'est un espace de maintien créé non pas pour l'homme, mais pour les anges qui ont défié Dieu. Une prison construite avant la naissance des nations. Tout cela indique une réalité pré-adamique, un domaine spirituel qui a fonctionné avant le début de l'histoire de l'humanité. Et sachant que cela remodèle comment nous voyons notre propre parcours de foi, nous n'entrons pas dans un nouveau champ de bataille, nous entrons dans une histoire qui se déroule avant le début du temps. Et dans la prochaine partie de notre voyage, nous allons examiner de plus près ce qui aurait pu exister dans cet espace mystérieux entre le jugement et la création. Imaginez debout au bord du temps lui-même, avant que Adam ne se forme, avant qu'Ève ne prenne son premier souffle et avant que le jardin ne fleurît. Qu'y avait-il? Selon Genèse 1, 2, il y avait l'obscurité,
le chaos et les eaux profondes. Mais derrière ce verset se trouve quelque chose encore plus intrigant, des options que d'autres êtres ont peut-être marché ou peut-être flotté dans un monde très différent. Certains érudits, enracinés dans la foi biblique et la révérence pour la parole, proposent que les entités spirituelles ou même les civilisations préhumaines auraient pu exister avant l'homme. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une enquête spirituelle fondée dans la Bible. La présence d'anges, la chute de Lucifer, le jugement qui a suivi, tous indiquent un domaine d'activité antérieur à l'humanité. La Bible nous enseigne que Dieu est le Dieu de l'ordre, pas la confusion. 1 Corinthiens 14, 33. Ce qui rend le vide sans forme de Genèse 1. 2, encore plus suspect. Quelque chose s'est mal passé. Et si c'était le cas, quel genre d'être était impliqué? Il ne s'agit pas de créer des mythes. Il s'agit d'examiner les Écritures avec des yeux de foi et des oreilles à l'écoute de l'Esprit. L'expression « que ce soit la lumière » dans Genèse 1, 3 n'était pas seulement le premier acte créatif. C'était une déclaration que l'obscurité n'avait plus d'autorité. Cela implique une domination antérieure d'obscurité. Et la domination implique des habitants. Dans Job 1, 6, nous sommes présentés au Fils de Dieu, se présentant devant le Seigneur, avec Satan parmi eux. Ceux ne sont pas des humains. Ce sont des entités spirituelles opérant dans un royaume divin avant l'avènement de l'homme. Ils suggèrent un monde structuré et intelligent, peut-être même qui reflétait les aspects de la civilisation humaine. Ne pourrait-il pas que l'acte de recréation de Dieu ne soit pas d'initier la vie de rien, mais de restaurer un royaume dévasté par la rébellion? Cette vision du monde ne contredit pas les Écritures, elle l'amplifie. Il donne un but plus profond au rôle de l'homme dans le plan de Dieu et explique pourquoi la guerre spirituelle existe même maintenant. Maintenant, reconsidérons Éden. La plupart des chrétiens le voient comme le début, le paradis ultime. Mais que se passe-t-il si c'était en fait le point de récupération? Un quartier général spirituel placé dans un monde qui avait déjà vu des conflits. La Bible dit que Dieu a planté un jardin vers l'est à Éden. Genèse 2, 8. Cela implique qu'Éden était une région plus grande, quelque chose qui existe déjà. Ce n'est pas seulement un phrasé poétique, c'est délibéré. Si Éden était établi à Éden, alors l'environnement qui l'entoure aurait pu faire partie de ce monde dévasté. Et si tel est le cas, alors l'homme n'a pas été placé dans une gloire intacte, mais dans une position stratégique, un avant-poste, de lumière au milieu des ombres spirituelles. Comprendre cela donne un tout nouveau poids à notre responsabilité spirituelle. Nous ne sommes pas des touristes au paradis, nous sommes des agents de restauration dans un champ de bataille brisé. Dieu ne nous a pas simplement respiré, il nous a donné un but, et cela change tout. Lorsque nous saisissons ce point de vue, la guerre spirituelle commence à avoir plus de sens. Pourquoi y a-t-il une résistance au moment où quelqu'un décide de suivre Jésus-Christ? Pourquoi la marche de la foi est-elle marquée par des épreuves, des tentations et des conflits spirituels? Parce que nous n'entrons pas dans un sol neutre, nous entrons dans un territoire contesté. La chute des êtres préadamiques, le jugement cosmique, le casting des anges rebelles, tous ces événements ont laissé des cicatrices. Et nous sommes maintenant appelés à marcher parmi ces cicatrices avec autorité, pas à la peur. Éphésiens 6:12 nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les dirigeants de l'obscurité. Cette lutte n'a pas commencé avec nous, elle a commencé longtemps auparavant. Mais par la foi et l'obéissance à Dieu, nous continuons la mission. L'humanité n'était pas un plan B, c'était la contre-attaque divine de Dieu. Ne pas réparer une erreur, mais pour établir la justice, l'amour et le libre arbitre au milieu du défi cosmique. Donc alors que nous avançons, portons cette vérité avec nous. Éden n'était pas le début de la paix, mais la déclaration de guerre contre l'obscurité. Une phare de lumière, placée dans une zone de guerre spirituelle. L'homme a été créé à l'image de Dieu non seulement pour profiter de la création, mais pour gouverner, garder et apporter l'ordre divin.
Cette mission se poursuit aujourd'hui. Et dans la prochaine partie de ce voyage, nous verrons comment Dieu n'a pas simplement placé l'homme sur terre, il a inspiré quelque chose d'éternel en lui. Quelque chose que même les anges ne recevaient pas. Et si l'humanité n'était pas seulement une autre création, mais un message prophétique à tout le domaine spirituel? Depuis le moment même, Dieu a formé l'homme hors de la poussière. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Contrairement à tout acte de création auparavant, celui-ci était profondément personnel. Genèse 2, 7 dit « Alors le Seigneur, Dieu a formé l'homme de la poussière du sol et a inspiré ses narines le souffle de la vie, et l'homme est devenu une âme vivante. » Ce souffle n'était pas ordinaire, c'était divin. Ce n'était pas seulement de l'oxygène, c'était l'essence. Le même Dieu qui a jugé la chute des anges, qui a été témoin de la rébellion dans le ciel, se pencha maintenant près d'une forme sans vie et l'a imprégné de son esprit même. Cet souffle a rendu l'homme unique, pas à cause de la chair et des os, mais à cause de l'intimité divine. Aucun ange, aucune créature auparavant n'avait reçu cela. L'homme n'a pas seulement été créé, il a été commandé. Et dès le début, cet acte a souligné une mission rédemptrice. Faith nous dit que ce n'était pas un accident. Dieu, plein de justice, préparait également la réponse ultime au chaos qui avait marqué sa création. En donnant à l'homme le libre arbitre, Dieu n'a pas mis en place un risque. Il a publié une révélation. Contrairement aux anges, qui ont vu sa gloire mais qui ont quand même choisi de se rebeller, l'homme a eu le choix de marcher dans l'obéissance depuis le sol. Il est né dans le mystère, pas la majesté. Et c'était le point. Dans le jardin, l'homme a eu l'occasion de démontrer l'amour pour Dieu, non pas par obligation, mais par la foi. Ce libre arbitre n'était pas un défaut dans le design de Dieu, c'était la clé de quelque chose de plus profond, un amour qui choisit. Jésus-Christ, appelé plus tard le deuxième Adam, 1 Corinthiens 15, 45, réaliserait ce que le premier ne pourrait pas. Mais le plan concernait toujours la restauration, pas seulement d'Éden, mais de l'ordre spirituel lui-même. Par l'homme, Dieu faisait une déclaration au royaume céleste. « Mon amour est plus fort que la rébellion, ma miséricorde est plus grande que la fierté. » L'existence même de l'humanité était un signe que Dieu n'avait pas abandonné la création, il ne faisait que commencer. Et c'est ce qui rend l'Évangile si magnifique. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver les pécheurs, il est venu affirmer le but original de l'humanité. Romains 5, 12, 21. Jette cela avec clarté. À travers un homme, le péché est entré dans le monde, et à travers un homme, le salut est venu. Ce n'était pas un travail de réparation, c'était un chef-d'œuvre rédempteur. Lorsque Dieu a formé Adam, il l'a fait avec le Christ à l'esprit. La croix n'était pas une réflexion après coup, c'était dans le plan. Éphésiens 1, 4 dit que Dieu nous a choisis en Christ devant la fondation du monde. Cela signifie avant Adam, avant la chute de Lucifer, avant Genèse 1, 2, le plan était déjà en mouvement. Et tout s'est concentré sur l'amour qui rachète, restaure et renouvelle. La Bible ne concerne pas seulement la chute de l'homme, il s'agit de l'essor du but divin. Cela nous montre un Dieu qui n'abandonne jamais, même lorsque sa création trébuche. Donc, quand nous disons que l'humanité a été créée à l'image de Dieu, il ne s'agit pas de l'apparence physique, il s'agit de l'autorité spirituelle. L'homme a reçu la domination, Genèse 1, 26, non pas sur une utopie, mais sur un monde qui avait connu le chaos. Cette autorité n'était pas seulement symbolique, elle était sacrée. Nous sommes des êtres spirituels en mission physique, portant le souffle de Dieu pour restaurer ce qui a été perdu. Et quand Jésus est venu, il n'a pas simplement prêché, il a inspiré ses disciples, Jean 20, 22, faisant écho à ce premier moment d'Éden. Il leur a donné le Saint-Esprit, à l'épreuve que la mission d'Adam était à nouveau vivante. Ce n'est pas seulement la théologie, c'est notre identité. Nous sommes appelés à marcher dans le même but, à étaler la même lumière, à porter le même esprit. La foi n'est pas un sentiment, c'est une vocation. Et quand nous embrassons cela, nos vies font partie de quelque chose d'éternel. Mais cette histoire ne se termine pas par la création de l'humanité.
Elle explose en une promesse qui est antérieure au temps. Dieu savait ce qui allait arriver, et pourtant il nous a toujours formés, il nous a toujours appelés, il nous aimait toujours. Cela signifie que peu importe à quel point le monde peut paraître brisé, la rédemption a toujours été le plan. Et dans la prochaine partie de ce voyage, nous découvrirons la vérité à couper le souffle, qu'avant le début du monde, avant que Genesis ne soit écrite, la croix brillait déjà dans le cœur de Dieu. Avant que le premier mot de Genesis ne soit écrit, avant que la lumière ne franchisse l'obscurité où les étoiles illuminent les cieux, il y avait un plan. Apocalypse 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est l'agneau tué de la fondation du monde. Que cela s'enfonce. La croix n'était pas une réaction au péché, c'était le centre de la stratégie de Dieu depuis le début. Cela signifie que la rédemption n'a jamais été plan B. À partir du moment où Lucifer s'est rebellé, à partir du moment où le chaos a rempli le vide, Dieu avait déjà une solution. Et cette solution était enracinée dans l'amour. Dieu, dans sa sagesse infinie, savait que la seule façon de vaincre la rébellion n'était pas avec plus de force, mais avec l'amour sacrificiel. La foi nous aide à saisir cette puissante vérité. La croix n'était pas seulement un moment de l'histoire, c'était l'encre de toute création. Tout, de la Genèse à la Révélation, tourne autour de l'œuvre rédemptive de Jésus-Christ. Dans Genèse 3,15, juste après la chute de l'homme, Dieu annonce une prophétie profonde. « Je mettrai l'inimitié entre vous et la femme, et entre votre progéniture et la sienne. Il vous écrasera la tête, et vous frapperez son talon. » Il s'agit de la première mention directe du Messie dans les Écritures. Connu sous le nom de proto-évangélium, ce n'est pas seulement une malédiction, c'est une déclaration de guerre. Dieu disait « Vous avez peut-être causé cela, mais j'ai déjà préparé la réponse. » Cette réponse était Jésus. Et à travers lui, la chute de l'humanité serait inversée, non pas en restaurant Éden, mais en offrant la vie éternelle. Cette promesse fait écho à chaque page de la Bible. Et il n'a pas été fait dans le vide. Il a été fait dans un monde déjà marqué par la rébellion. Dieu n'a pas attendu que les choses s'améliorent. Il a parlé directement dans le chaos. C'est ainsi qu'il fonctionne. Il met en lumière là où il n'y a que des ténèbres, et il apporte le destin où les autres ne voient que l'échec. La beauté du plan de Dieu est qu'elle nous inclut, pas tout comme les spectateurs, mais en tant que participants. Romains 8,19 dit que la création attend dans l'attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. Cela signifie que vous et moi ne sommes pas seulement ici pour survivre, nous sommes là pour atteindre un but. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes autorisés à vivre la mission qui a commencé avant l'heure. Nous sommes ici pour manifester la justice de Dieu, marcher dans son amour et briller sa lumière. Nos vies deviennent des déclarations spirituelles que l'ennemi n'a pas gagnées, et chaque acte d'obéissance, chaque prière, chaque instant d'adoration, à chaque étape de la foi est un coup contre le royaume des ténèbres. Nous ne sommes pas des victimes dans un monde déchu, nous sommes des agents de restauration. La Bible est claire, nous surmontons par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Apocalypse 12, 11. Notre témoignage est notre arme, et notre objectif est éternel. C'est pourquoi comprendre votre rôle spirituel est tant important. Au moment où vous placez votre foi en Dieu, vous vous alignez sur une stratégie divine qui s'étend sur l'éternité. Il ne s'agit pas seulement du salut personnel, il s'agit de rédemption cosmique. Jésus n'est pas mort juste pour sauver des individus. Il est mort pour récupérer dominion, pour restaurer ce qui a été perdu, pour écraser la rébellion à ses racines. Et il nous invite à cette mission. C'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné, pas de nous mettre à l'expression, mais de nous rendre puissants. Pas pour divertir, mais pour équiper. En tant que croyants, nous sommes des navires du but du ciel, marchant dans un monde qui porte toujours les cicatrices de son ancienne rébellion. Et chaque fois que nous choisissons la justice plutôt que le compromis, nous faisons écho à la victoire de la croix. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours sacré. Donc, alors que nous nous préparons à conclure ce voyage, emportez cela avec vous.
Votre existence n'est pas aléatoire. Vous êtes né en cette période, dans cette génération, avec cette connaissance, pour une raison. La Bible ne commence pas par une histoire heureuse, cela commence par la guerre. Et pourtant, à travers ce chaos, Dieu révèle son cœur. Un cœur qui restaure, un cœur qui rachète. Et dans la dernière partie de notre exploration, nous verrons comment la Genèse elle-même, dès les premiers versets, ne nous dit pas seulement comment le monde a commencé. Cela nous dit comment Dieu apporte des ruines. Et ce même pouvoir est disponible pour votre vie aujourd'hui. La Bible ne s'ouvre pas avec un conte de fées. Il commence par un combat, une lutte contre l'obscurité, contre le chaos, contre la rébellion. Et ce qui est le plus puissant, c'est la façon dont Dieu choisit de répondre. Genèse 1, 3 dit « Et Dieu a dit qu'il y ait de la lumière, et il y avait de la lumière. » Il ne s'agissait pas seulement de déclencher le soleil, c'était une déclaration, un décret spirituel que la lumière, mort, ordre, justice régnerait à nouveau. Ce moment n'était pas le début de toute chose. Ce fut le début de la restauration. Et comprendre que cela change tout. Il nous dit que Dieu n'est pas seulement un créateur, il est un restaurateur. La foi nous aide à voir que son premier acte dans les Écritures ne consiste pas seulement à former des étoiles ou à séparer la terre de la mer. Il s'agit de repousser l'obscurité avec l'autorité divine. Et s'il faisait cela une fois, il peut recommencer, dans votre vie, dans votre histoire, tout de suite. C'est le cœur de l'Évangile. Dieu ne jette pas ce qui est cassé, il le rachète. Les versets d'ouverture de la Bible révèlent un schéma divin. Le jugement, puis la miséricorde. Chaos, puis commandé. Téléchès, puis clair. Ce même schéma se déroule encore et encore, de l'inondation de Noah à la résurrection de Jésus-Christ. Et ça se passe encore aujourd'hui. Chaque fois que quelqu'un choisit de se retourner vers Dieu, chaque fois que la foi monte face à l'échec, l'Esprit de Dieu se déplace à nouveau, tout comme dans Genèse 1, 2, planant sur les profondeurs. Le monde peut l'appeler coïncidence, mais la Bible l'appelle grace. Ce même esprit qui a apporté la vie du vide est celui disponible pour chaque croyant aujourd'hui. Ce n'est pas seulement l'histoire, c'est une promesse vivante. Et sachant que cela nous donne le courage de continuer à marcher, même lorsque tout ce qui nous entoure ressemble à des ruines. Trop souvent, nous pensons que la Bible est à peu près le passé, sur ce qui s'est passé. Mais que se passe-t-il si ces toutes premières pages étaient censées nous montrer ce qui se passe toujours lorsque Dieu intervient? Genesis ne concerne pas une ardoise propre. Il s'agit d'un retour sacré, un revirement sacré. Et si Dieu commençait sa parole en restaurant un monde en ruine, alors cela nous dit quelque chose sur son personnage. Il ne craint pas le gâchis. Il y entre, il y parle, il le rachète. C'est ce que Jésus-Christ fait de chaque vie qu'il touche. Au moment où il est invité, l'obscurité n'a aucune chance. Et cette vérité n'est pas seulement pour les théologiens, c'est pour quiconque a l'impression d'être coincé dans Genèse 1, 2. Pour tous ceux qui regardent leur vie et ne voient que la forêt, le vide et l'obscurité, sachez ceci, Dieu est sur le point de dire qu'il y ait de la lumière. Et donc, alors que nous prenons du recul et voyons toute la portée de la Genèse à travers cette lentille, un nouveau récit émerge. Ce n'est pas des événements aléatoires, mais du but éternel. La Bible ne commence pas avec facilité, mais avec intensité. Pas avec l'harmonie, mais avec la guerre. Et en plein milieu de ce champ de bataille, Dieu parle. Non pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il le veut. C'est qui il est, un Dieu qui rachète, un Dieu qui restaure, un Dieu qui refuse de laisser l'obscurité gagner. Et c'est, plus que tout, ce que Genesis 1 révèle. Ce n'est pas une simple histoire de création. C'est un manifeste divin de la victoire sur la rébellion, la lumière sur l'obscurité et la foi sur la peur. C'est le message que Dieu veut graver dans nos cœurs à partir de la première page. Donc si vous avez déjà eu l'impression que votre vie a commencé en ruine, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas sans espoir. Le premier chapitre de la Bible est la preuve que Dieu commence ses plus grandes œuvres au milieu du désordre.
Vous n'avez pas besoin d'un passé parfait pour marcher dans le but. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur volontaire et d'une étincelle de foi. Parce que le même Dieu qui a restauré un monde brisé restaure toujours des vies aujourd'hui. Et dans l'instant suivant, nous transformerons tout ce que nous avons appris en une invitation puissante. Une qui parle directement de votre esprit et vous appelle en alignement avec le plan éternel de Dieu. Maintenant que vous avez vu la vérité derrière Genesis, que croyez-vous s'est produit avant Adam? Pensez-vous que le monde dans lequel nous vivons est le premier du genre, ou juste le dernier chapitre d'une histoire beaucoup plus ancienne de foi, de rébellion et de rédemption? Je veux avoir de vos nouvelles. Déposez vos pensées dans les commentaires et construisons une communauté de croyants qui n'ont pas peur d'explorer les profondeurs de la Bible. Et bon, si ce message a remué quelque chose dans votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez à la recherche de réponses. Assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications afin de ne manquer aucune de nos futures révélations. Nous ne faisons que commencer, et ce qui va suivre la foi prendra encore plus votre foi. Soit dit en passant, si vous avez trouvé l'enseignement d'aujourd'hui puissant, attendez de voir ce que nous avons découvert à propos de la guerre dans le paradis et comment elle a préparé le terrain pour tout dans Genesis. Cliquez sur la vidéo suivante qui vient d'apparaître sur votre écran, c'est un incontournable. Jusqu'à la prochaine fois, restez dans la parole, restez dans la foi et n'oubliez jamais, Dieu restaure ce que les autres abandonnent. Je suis Marco et je te verrai dans la prochaine révélation.